Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast d'un couple d'entrepreneurs. Vous écoutez Céline et Guillaume Monceron et nous tenions à vous remercier d'être avec nous aujourd'hui. Amoureux de la photographie et surtout passionnés par notre entreprise qui est un studio photo dans le Val d'Oise, nous partageons avec vous notre quotidien et nos expériences professionnelles et personnelles que nous avons eues tout au long de notre parcours d'entrepreneur. Que vous soyez déjà chef d'entreprise ou que vous projetiez de le devenir, nous vous accompagnons et vous encourageons en vous livrant nos astuces, nos découvertes pour grandir ensemble et surtout éviter les pièges auxquels font face tous les entrepreneurs qui débutent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'un couple d'entrepreneurs. C'est Guillaume et je suis vraiment très content de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. On est dimanche et je suis toujours dans le cadre de mon projet d'un podcast par jour pendant 30 jours. Et j'arrive à garder le cap, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Je vous cache pas que quand je m'étais lancé ce défi, j'avais peur de tomber à court d'idées. Et en fait, quand je regarde aujourd'hui un peu le bilan de tout ça au bout de quelques jours, c'est ce que je faisais déjà hier, je suis hyper satisfait de 1, ma régularité qui est tous les matins à 8h, 2, le fait d'être de plus en plus écouté et je commence à me dire qu'il y a vraiment des gens intéressés par le podcast de plus en plus. Je suis écouté évidemment principalement sur Apple Podcast et sur l'application Castbox. Mais c'est vrai que je trouve que ce format correspond de plus en plus à ce que je veux être et ce que je veux faire. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est vraiment l'essence même en fait de l'entreprise qu'on anime avec Céline. Donc je vous rappelle, on est Céline et Guillaume Monceron, on a un studio photo dans le Val d'Oise, donc dans le 95 en Île-de-France. C'est un studio qu'on a créé depuis maintenant 3 ans. On a 123 mètres carrés, toilettes inclus, j'aime bien dire ça à mes clients, toilettes inclus pour accueillir des familles, des bébés, des grossesses, mais bien évidemment du corporate, des grosses pièces industrielles et on fait du photoreportage. Le mariage beaucoup moins, c'est une question qu'on nous pose beaucoup, mais on fait très peu de mariage. En fait, très honnêtement, on fait du mariage pour les gens qui sont déjà venus au studio, qui ont déjà eu une expérience avec nous. Pourquoi ? Parce qu'on est très attaché à la relation qu'on peut avoir avec nos futurs couples. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne peut pas avoir sur un simple rendez-vous lors d'un café au studio. Vraiment, on a besoin de construire quelque chose avec ces gens-là. Mais ce n'est pas le but de la discussion d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner les 7 raisons d'entreprendre en couple. Vous avez la meilleure team de choc. Je vais être très honnête, quand on a lancé CG Media, donc la structure qui gère tout ça, on a été accompagné par ce qu'on appelle Réseau Entreprendre, donc c'est un réseau entrepreneur du Val d'Oise qui est là pour, nous accompagner d'un point de vue flouze, il n'y a pas d'autre mot, mais qui est aussi là pour nous accompagner avec un chef d'entreprise. Et quand on a fait ce réseau, on est amené à croiser d'autres startups, d'autres jeunes entreprises, d'autres business models, d'autres cibles clients. Et c'est vrai qu'on a vu d'autres gens avec des associés. Et aujourd'hui, je ne vous cache pas que 3 ans après, les associés, ils n'existent plus. Et on se retrouve un peu comme des hurluberlus avec Céline, c'est qu'on est les derniers de notre promotion à théoriquement encore avoir des associés d'origine. Je dis bien d'origine. Et donc, ça milite un peu pour ces choses-là. Et la première donc raison pour laquelle il est important d'entreprendre en couple, c'est que j'ai 100% confiance en elle. Et je sais de source sûre, parce que je lui ai quand même posé la question, que c'est strictement pareil dans l'autre sens. On a confiance en l'autre, on se permet de la liberté de la laisser gérer des choses beaucoup plus que si on était entre associés. Et je n'ai aucune inquiétude quant à les engagements qu'elle prend aussi bien vis-à-vis de nos clients que vis-à-vis de nos salariés. C'est-à-dire que si Céline dit quelque chose, je dirais strictement pareil. On a 100% confiance dans les dires de l'autre et on a 100% confiance en nous. Autre facteur hyper important, mais qui peut être un défaut aussi, c'est que je peux être 100% honnête avec elle. Donc la deuxième raison, c'est que je peux être 100% honnête. Si j'estime qu'elle a déconné, j'ai pas de problème pour lui dire. Alors je fais très attention parce qu'on a quand même une vie de couple à côté de ça, mais je n'ai aucun problème pour être honnête. C'est-à-dire quand elle a merdé, quand j'ai merdé, quand on a merdé, on est très clair vis-à-vis de l'autre et on ne passe pas par des chemins détournés pour lui faire comprendre le message. Non, quand j'ai merdé, elle me dit « Guillaume, là, t'as complètement déconné ». Quand elle a merdé parce qu'elle a oublié de faire des devis ou des factures, je lui dis. J'aborderai dans un prochain podcast notre répartition de charges. Considérez pas que Céline fait que les factures et les devis, c'est très loin de ça. C'est très compliqué notre façon de fonctionner, mais je pense que je ferai un podcast rien que pour ça. Ensuite, il y a le troisième facteur qui est hyper important, c'est que moi, je joue pas que mon amitié dans cette affaire-là. On ne joue pas
que notre amitié. On a fait le choix de monter cette entreprise à deux. On y a mis notre âme, notre cœur, notre temps et notre couple. D'accord ? On n'a pas, contrairement à des associés amis ou, je parle même pas des pactes associés quand on a créé une start-up, mais je parle vraiment, on est entre potes, on sort de l'école, on monte un produit, on monte un projet et on se lance. Moi, si je me plante ou si on se plante, c'est notre couple qu'on met en jeu. C'est pas notre amitié. Donc on fait extrêmement attention à la façon dont on amène les choses. On est honnête, mais on n'est pas brut de décoffrage. On met des moufles, mais on est honnête. C'est-à-dire que je ne vais pas arriver dans le bureau en hurlant. Si demain, il y a quelque chose qui est borderline sur des pratiques, on fait très attention à la façon dont on amène le sujet. Mais ça ne nous empêche pas d'être honnête et ça ne nous empêche pas, évidemment, à des moments de se foutre un peu sur la tronche. Mais voilà, je ne joue pas que mon amitié et ça, c'est un facteur hyper important pour moi. 4e point, elle est autant impliquée que moi. C'est-à-dire que quand vous avez un couple comme nous, qui avons lancé un projet, on est autant impliqué à 200%. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, ni l'un ni l'autre, on se dit, bah tiens, là, il bosse pas, ou là, tiens, il faudrait faire mieux, ou non. On sait très bien, et l'un et l'autre, qu'on est à fond. On sait très bien, et l'un et l'autre, que déjà on ne pourrait pas travailler l'un sans l'autre, mais qu'on est tous les deux hyper engagés dans notre projet. Alors, comme je vais pas vous raconter non plus que la vie est belle, mais à des moments effectivement, quand par exemple on va arriver dans la période des naissances de bébés, donc post-période grossesse, moi je fais un peu moins de séances parce que Céline elle réquisitionne tout le studio. Par exemple, quand moi mes grossesses sont arrivées aux alentours de début janvier, en force, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est des périodes où on refuse des clients, et Céline sait qu'elle fait moins de photos, mais donc elle m'aide sur autre chose. Elle vient m'aider à installer les fonds, elle vient m'aider à installer les lumières, elle vient m'aider à maintenir les projets annexes, comme le podcast par exemple. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on sait que et l'un et l'autre, on est tout le temps impliqué à 200% dans notre projet et il n'y a pas de débat là-dessus. 5e point, je crois, nous avons chacun notre vision de notre entreprise. Et ça, c'est hyper important quand on entreprend à deux, c'est qu'on est hyper complémentaires. Je viens du monde de la production. Je travaillais dans un opérateur de téléphone. J'avais un très beau poste en tant que chef de projet senior du haut de mes 27 ans. Donc j'avais un très beau poste à l'époque. J'ai une vision de production. C'est-à-dire que moi, le fait de me dire, tiens, on verra ça dans 6 mois, ça n'a pas sens chez moi. Chez Céline, c'est très différent. Elle avait aussi un très beau poste dans une institution française. Oui, on peut lancer son projet d'entreprise, même quand on est assimilé fonctionnaire. On a chacun notre vision de l'entreprise, c'est-à-dire que je vais avoir une vision de prod et Céline va avoir une vision plus... C'est la phase inquiète de notre iceberg, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis un fonceur très... Alors, c'est pas péjoratif d'être un fonceur, faut arrêter aussi. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, un peu trop même parfois, et maintenant, c'est vrai que pour vous annoncer une petite info, on part du principe que si j'ai une idée qui dure plus de 3 jours dans ma tête, on peut commencer à en parler. Si ça dure moins de 3 jours, c'est même pas la peine d'essayer d'en parler. Et donc, on a chacun notre vision, c'est-à-dire que Céline va avoir une vision plutôt chiffre, c'est-à-dire c'est elle qui va établir le business plan, c'est elle qui va me définir mes objectifs, c'est elle qui va me définir pas la route à faire, mais un chiffre à faire. Et c'est moi qui vais définir la route. Comment on fait pour atteindre cet objectif ? Comment on fait pour atteindre les clients, comment on fait pour communiquer avec eux. Et une fois qu'on a chacun défini notre vision, on la met en commun et on voit qui est prêt à faire des concessions sur telle ou telle vision ou tel chemin. Ce qui fait qu'on va beaucoup plus vite, on réfléchit beaucoup plus vite à deux et on se crée des portes annexes. J'ai pas d'exemple flagrant à vous montrer là dans le podcast, ou en tout cas à vous expliquer, mais c'est vrai que Céline définit un chiffre à faire mensuel, parce qu'une structure, ça fonctionne comme ça. On sait qu'elle doit faire X euros par mois pour vivre. Et moi, je vais définir la route qu'on va prendre pour y aller. La destination, c'est Paris. La question, c'est est-ce qu'on y va en train ou en avion ? Et ça, c'est moi qui vais le définir. Et après, on va discuter. C'est une dire, l'avion, c'est 30% plus cher que le train. Donc, pourquoi pas, on irait 2 fois plus vite. Donc voilà, c'est vraiment chacun sa vision, chacun la façon de voir l'objectif et le chemin. Dans le fond, quand on discute un peu avec les gens autour de nous, quand on discute un peu avec nos réseaux, nos amis, c'est qu'on ne fait qu'un. C'est-à-dire qu'on a cette symbiose d'être en couple. Alors effectivement, on a un fonctionnement très atypique, mais c'est vrai qu'on ne fait qu'un. C'est-à-dire que si elle décroche le téléphone, c'est pour répondre à une cliente, je réponds que j'ai le même appel 10 minutes après, la réponse sera strictement la même. On ne fait qu'un, on ne fait qu'or ensemble
pour développer notre entreprise. Et ça, c'est hyper important pour nous. Ensuite, une question qu'on nous pose quasiment H24, c'est-à-dire que ça n'arrive pas une fois par jour, mais ça arrive des fois 5 fois par jour. Comment on fait pour avoir une vie de couple ? Alors, c'est très simple. On a considéré que notre vie de couple, on l'avait tout le temps. C'est-à-dire qu'on partage tout le temps. Et ça va vous paraître ridicule. Ça fait quand même 7 ans qu'on est ensemble, 8 ans qu'on est ensemble, ça fait 4-5 ans qu'on est mariés. Ouais, c'est Guillaume qui vous fait le podcast. Moi et les dates, ça fait 2. Honnêtement, le partage entre nous, il est permanent. C'est-à-dire qu'on est dans la voiture, je peux vous garantir qu'on a beau se dire on parlera pas boîte aujourd'hui, au bout de 10 minutes, on parle business. Parce que le partage entre nous est hyper important, la communication entre nous est hyper important. On a besoin d'échanger en permanence. J'ai besoin de l'aval de Céline pour valider des théories ou des programmes de lancement. Et Céline a besoin de moi pour valider des chiffres et des devis. Parce qu'on travaille comme ça, on est une team, on est vraiment une team de 2 personnes et chacun a ses points forts et ses points faibles. Et il y a un dernier point qui est hyper important, qui sera donc ce 7e point, c'est le fait d'être à 2, c'est que vous n'êtes jamais tout seul. On n'est jamais tout seul. Quand Céline a un coup de mou parce que y a un client qui a finalement pas signé un beau devis, quand elle a un coup de mou parce que la comptabilité n'a pas répondu en temps et en heure sur une question, quand on a eu des galères cette année avec tout ce qui va être administration française, on pourra en parler des heures aussi si vous voulez. Je suis là pour elle et pareil pour moi quand je vais moins bien. Quand j'ai un petit coup de mou parce que j'ai pas fait la vente que j'avais espéré, quand j'ai un petit coup de mou parce que finalement la borne on n'a pas pu la vendre, quand j'ai un petit coup de mou quand j'ai des élèves qui annulent les workshops qu'on organise, et tout ça, on est 2, on partage. C'est un peu les mêmes points en fait finalement. Et on arrive à se remonter le moral et à repartir de plus belle. Je vais vous raconter une anecdote pour finir ce podcast et cet épisode. Je vous cache pas qu'on va commencer à passer sur des épisodes longs maintenant. On va passer sur des épisodes de 10-15 minutes facilement. Et pour parler de cette anecdote, c'est très simple. C'est donc je vous l'ai dit au début de podcast, avec Céline, on était accompagné par Réseau Entreprendre 95. Et on avait une team avec nous, une super start-up qui vraiment proposait quelque chose de novateur. Semblait proposer quelque chose de novateur qui était de l'échange de monnaie dans les pays en voie de développement. Et ça avait l'air vraiment top. Vraiment, leur projet, j'y croyais. Et puis, dans le pitch, ils nous avaient sollicité. Ça fonctionnait bien, quoi. Et on s'était liés d'amitié avec eux. Et quand on se lie d'amitié, forcément, on partage des choses, on partage des moments, on partage aussi des coups durs et des coups mieux. Et ils avaient fait 2-3 best-ever. C'est-à-dire qu'ils avaient remporté des concours, tous ces concours de start-up qu'on peut voir, donc vraiment prometteur, quoi. Et nous, on était à côté avec Céline, avec notre business model à moins d'1 million d'euros, parce que nous, on le sait, et c'est ce que je mets maintenant dans le podcast, notre entreprise n'a pas pour but de gagner 10 millions d'euros, mais si ça pouvait me faire mes 500 000 par an, ça serait bien. Et en gros, c'est très simple, au bout de 8 mois, 9 mois, gros coup dur, parce qu'en fait, on apprend que la boîte a fermé. Et là, je vous cache pas que c'est hyper dur à vivre, et heureusement qu'on était 2. Et c'est encore une fois la magie du couple, c'est qu'on est 2. Parce que moi, je m'étais lié d'amitié avec le directeur de cette start-up et j'ai vraiment très très mal vécu le moment où ils ont fermé parce que, une entreprise doit gagner de l'argent, c'est un fait. Elle ne peut pas passer son temps à payer des dettes et c'est vrai qu'eux avaient fait le choix inverse, c'est-à-dire que c'était une start-up et donc ils étaient partis du principe qu'ils avaient le droit de dépenser 11 000 euros de charges par mois alors qu'en fait, ils gagnaient 0. Et moi, je l'avais très très mal vécu et c'est grâce à Céline que j'ai un peu remonté la pente parce qu'elle m'a montré que nous, c'était pas une start-up déjà, que si on rentrait 1 euro, si on dépensait 1 euro, on en avait rentré 2. À l'époque, c'était déjà énorme. Et c'est vrai que il faut savoir, un moment, dire à quelqu'un autour de soi, donc principalement quand on est en couple, écoute, là, ça me fait hyper mal ce qui se passe. J'ai besoin de parler, j'ai besoin d'expliquer ce qui va pas et je voudrais avoir ton avis, quoi. Et c'est vrai que cette expérience-là m'a rappelé que si j'avais été avec un associé lambda, c'est quelque chose que j'aurais pas forcément abordé avec lui. Même si on était les meilleurs potes du monde, à des moments, on n'a pas envie de montrer ses faiblesses en tant que chef d'entreprise. Et c'est vrai que quand on a un copain à nous qui ferme sa boîte parce qu'il a mis trop de charges, il a pris trop de masse salariale et qu'il ne peut pas les payer, on se retrouve avec un coup dur. Et heureusement qu'on est au moins 2 pour échanger sur ce sujet-là. Voilà avec moi, c'est 7 raisons qu'il faut utiliser pour entreprendre en couple. Parce que je peux vous garantir que c'est la meilleure expérience du monde. Je ferai d'autres podcasts sur évidemment toutes les questions qu'on peut recevoir autour de ça. C'est comment on bosse à 2 ? Qui va chercher les enfants ? Qui fait quoi ? On a énormément cette question, mais qui fait quoi ? Donc ne vous inquiétez pas, abonnez-vous à Instagram, au podcast sur SoundCloud et Spotify. Évidemment, le seul et l'unique, l'Apple Podcast qui gère les avis. Merci à tous de laisser un petit avis lors de votre passage. Ça vous prend 1 minute
et ça m'aide énormément pour faire connaître le podcast. Donc merci à tous. Cet épisode est évidemment beaucoup plus long que d'habitude. On est sur des formats que je voulais atteindre, c'est-à-dire du 15 à 20 minutes. Merci à tous. Je vous dis à très très bientôt dès demain matin 8h lundi dans votre boîte. Merci à tous et ciao ciao.